Aujourd'hui, je voudrais vous présenter l'une des activités phares de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture avec la pédagogie Montessori, les dictées muettes. Alors si vous écoutez cet épisode sur une plateforme de podcast, n'hésitez pas à venir basculer sur YouTube parce que vous pourrez me voir en vidéo en train de manipuler ces dictées muettes. Et même si je vais essayer de rendre cet épisode aussi accessible que possible uniquement avec l'audio, ce sera quand même plus facile pour vous, je pense, si vous pouvez voir le matériel devant vous, les dictées muettes, le grand alphabet mobile, le petit alphabet mobile. Croyez-moi, ce sera plus clair. Ces dictées muettes, elles ont un gros intérêt. Il s'agit de dictées de mots faites avec des images et l'enfant va pouvoir écrire ces mots sous la dictée avec ses alphabets mobiles, même lorsqu'il ne sait pas encore écrire avec beaucoup d'aisance et de facilité avec un crayon sur un cahier. Donc même si vous avez un enfant qui a du mal à écrire ou pour qui l'écriture est quelque chose de fatigant et d'encore un peu pénible, vous pouvez lui proposer cette activité et commencer à lui apprendre l'orthographe des mots et l'aider à composer des mots avec ces lettres des alphabets mobiles en fonction de ce qu'il entend. Et puis ensuite d'aborder des difficultés orthographiques. Là encore, même si votre enfant n'écrit pas encore très facilement sur un cahier avec un crayon. C'est en particulier très précieux pour des enfants typiquement à haut potentiel qui ont le cerveau qui avance vite mais qui ont souvent des petits retards au niveau graphomoteur. Et donc leur main n'est pas prête à apprendre l'orthographe sur un cahier alors que leur cerveau est prêt pour intégrer l'orthographe des mots. Donc ça permet de déconnecter les deux. Et c'est l'avantage majeur de ces dictées muettes. Alors j'y reviendrai, je dirais qu'il y a 4 principaux avantages à utiliser ces dictées muettes. Déjà, je voudrais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, comment on utilise ces dictées muettes. Alors, je vais vous montrer, il peut y en avoir au total 66 des dictées muettes. Vous pouvez en avoir un petit peu plus, un petit peu moins, ça dépend des variantes. Alors en quelques mots, je vais vous expliquer d'où elles sortent ces dictées muettes. Tout simplement, Maria Montessori a inventé le concept, mais Maria Montessori a créé sa pédagogie évidemment pour l'italien. Elle parlait italien, ses écoles étaient en Italie, et l'italien a l'avantage d'être une langue phonétique. Un son, une lettre, un son, tout est simple, tout est facile, donc il n'y avait pas besoin de beaucoup de dictées muettes, on avançait extrêmement vite. Et puis, sa pédagogie a fait des émules un peu partout dans le monde, y compris en France. Et il y a 2 personnes qui ont été formées par Maria Montessori, qui ont transposé sa pédagogie pour le français. Il s'agit d'Hélène Loubienska de Lanval, qui a même été une collaboratrice très importante de Maria Montessori, qui a assuré beaucoup de formations en France, et le père Pierre Faure, qui lui aussi a contribué à transposer cette pédagogie pour l'apprentissage du français. En français, on a beaucoup de difficultés orthographiques. Un même son peut s'écrire de plein de façons différentes. Par exemple, le son S peut s'écrire avec un S, 2 S, un C, un CCDI, SC, etc., etc. Je vous en passe. Ça peut même s'écrire T comme dans information. Donc, nous avons beaucoup plus de difficultés à aborder. Et donc, Hélène Loubienska a conçu ces 66 dictées muettes qu'on a pu faire évoluer depuis. Bon, ça, je rentre plus dans le détail dans ma formation Montessori, langage 3-6 ans, pour apprendre la lecture, l'écriture et les bases de la grammaire. Là, je vais essayer de rester relativement simple pour vulgariser un petit peu, mais que vous ayez quand même tous les éléments importants pour utiliser ces dictées muettes. Donc après ce petit historique, un petit point aussi sur le matériel. Le matériel que vous voyez donc dans la vidéo, les dictées muettes viennent chez moi du site Participation, donc je vous mets le lien dans les notes de cet épisode, qui est un site gratuit, donc vous pouvez récupérer ces dictées muettes gratuitement. Vous pouvez aussi trouver des dictées muettes sur le site Boutique Documents Montessori, avec peut-être des images un peu plus actuelles et peut-être quelques variations aussi un peu plus actuelles. Ensuite, concernant le grand alphabet mobile, donc le voici. La version que vous voyez là, je l'ai fabriquée avec les documents que l'on m'a donnés lorsque moi-même je me suis formée à la pédagogie Montessori, donc il y a de ça déjà quelques années. Ce matériel, donc il s'agissait de feuilles que l'on photocopiait sur du papier bleu, sur du papier rouge. Et j'ai tout plastifié, j'ai tout découpé. Mais si vous trouvez vous aussi que ces lettres ne sont pas super belles,
voire même qu'il y a des petites erreurs. Là, le D est beaucoup trop grand, beaucoup trop haut par rapport à ce qu'il devrait être. Eh bien, vous avez raison. Vous avez totalement raison. Ce grand alphabet mobile n'est pas vraiment satisfaisant, mais moi-même, dans ma formation langage, justement, je fournis un fichier beaucoup plus beau, beaucoup plus propre pour faire et beaucoup plus correct au niveau des dimensions des lettres pour faire votre propre grand alphabet mobile. Pourquoi est-ce que moi-même je ne l'ai pas fait? Tout simplement parce que ça prend des heures à faire, que mes enfants n'utilisent plus le grand alphabet mobile maintenant et que donc je n'ai jamais eu le courage, simplement pour le plaisir de transformer mon alphabet mobile, simplement pour pouvoir faire des vidéos comme celle-ci. Donc dites-vous bien que oui, il y a une version beaucoup plus belle dans ma formation, une version qui utilise cette police d'écriture que vous voyez ici pour le petit alphabet mobile. Alors, le grand alphabet mobile, ce sont des lettres découpées dans un papier plastifié. On peut aussi le trouver en bois, ça coûte évidemment un peu plus cher. Et il y a un code couleur, c'est-à-dire que les consonnes sont en bleu et les voyelles sont en rouge. On retrouve le même code couleur dans le petit alphabet mobile, mais cette fois-ci les lettres sont un peu plus petites et elles sont imprimées sur le papier. Elles ne sont pas découpées. Donc on passe à un degré d'abstraction supplémentaire. Avec l'équivalent ici, vous voyez le M comme il est moche, avec l'équivalent dans le grand alphabet mobile, on peut passer son doigt dessus. Évidemment, sur le papier imprimé, on ne peut pas suivre les contours de la forme. Et puis, c'est un peu plus petit et les lettres du petit alphabet mobile s'attachent. J'ai fait très attention d'ailleurs en concevant cet alphabet mobile pour que les attaches se fassent bien entre eux, toutes les lettres normalement. Voilà, donc c'est un degré d'abstraction supplémentaire. Et puis vous avez troisième élément de ce matériel. Alors évidemment, vous pouvez avoir aussi un cahier et un crayon pour écrire directement sur le cahier. Et quatrième élément à ce moment-là du matériel, les fameuses dictées muettes. Donc ces dictées muettes, elles sont composées d'images et de billets de lecture associés. Alors la dictée que je vous présente là, c'est la dictée numéro 4 sur les lettres U et E accent aigu. Donc, il y a deux petites difficultés. Jusqu'à la dictée 4, on n'a pas encore introduit le son U et on n'a pas encore introduit le son E accent aigu. Donc ça, dans une autre leçon, dans une autre présentation, on l'aura montré à l'enfant. L'enfant connaîtra la lettre U qui correspond au son U et il saura comment écrire E accent aigu pour faire le son E. Alors la première étape de la dictée muette avec l'enfant, c'est de lui présenter les images. Donc on va les lui présenter un peu au fur et à mesure. Par exemple, voilà, ça, est-ce que tu sais ce que c'est? Un D, oui, D, tout à fait. Et ça, est-ce que tu sais ce que c'est? Un café, oui, café. Et ça, est-ce que tu sais ce que c'est? Alors là, c'est pas forcément évident. Mon enfant risque de me dire, c'est une pièce. Alors oui, c'est vrai, c'est une pièce de monnaie, mais ce n'est pas n'importe quelle pièce, c'est un écu. Alors parfois, il y a des mots comme ça qui sont un petit peu plus compliqués, qui sont introduits dans la dictée parce qu'on en a besoin pour avoir des mots qui restent phonétiques ou qui restent au niveau où l'enfant en est. C'est-à-dire que là, à la dictée numéro 4, mon enfant, il ne sait lire encore que des mots écrits de façon phonétique. Et donc, c'est compliqué de trouver des mots sans E muet et uniquement écrits de façon phonétique. Par exemple, école, ça ne marcherait pas parce qu'il y a un E muet à la fin, qu'on n'a pas encore abordé cette question du E muet avec l'enfant. Ça vient une ou deux dictées plus tard. Donc parfois, vous avez des mots un peu plus compliqués et il faut expliquer à l'enfant, lui donner le bon mot. Donc ici, écu. Ça, c'est un canapé, oui. Bébé. Du blé? Ah, effectivement, c'est du blé, mais là, on va dire que c'est un épi de blé. Parce que dans blé, il y a deux consonnes à la suite, que c'est encore un peu compliqué, et que ça aussi, on va le voir un petit peu plus tard avec l'enfant. Ça, c'est un vélo. Alors ça, c'est sur le trottoir, sur le sol, c'est un pavé. Et ça, c'est un mur. Donc on s'assure que l'enfant maîtrise bien les noms de ces images, quitte à le faire un jour et puis à reprendre la dictée muette le lendemain, c'est pas grave, ou un autre jour. On vérifie que ça, c'est bien acquis. Parce que l'enfant va avoir besoin de connaître à l'oral les noms correspondant à ces images. Et ensuite, donc on peut les disposer comme ici, sur un tapis avec des lignes par exemple. C'est
la solution que je préfère personnellement. Je vais décaler un petit peu. Donc on étale les 9 images. Il y a toujours 9 images. Et pour l'instant, on n'utilise pas les billets de lecture parce que, imaginons que je suis avec un enfant qui n'est pas encore lecteur. Donc c'est moi qui vais l'aider à écrire les mots. Par exemple, c'est quoi le premier mot? D. Ah, qu'est-ce que tu entends dans D? Et j'accentue la première lettre. Ah, j'entends D, D. Oui, tu as raison. Vas-y, mets le D. Et puis, qu'est-ce que tu entends ensuite dans D? Et là, j'accentue la deuxième lettre. Et là, si tout va bien, des fois c'est plus compliqué, mais si tout va bien, mon enfant va me dire E. Ah oui, alors vas-y, fais ton E. Et là, vous pouvez voir sur la vidéo, l'une des raisons pour lesquelles je déteste ce grand alphabet mobile, c'est que les lettres ne s'attachent pas correctement, donc c'est un petit peu embêtant, contrairement à l'alphabet que je vous propose dans ma formation. Et donc, mon enfant a posé ces deux lettres, le D et le E, parce que oui, dans la pédagogie Montessori, on travaille avec le son des lettres, pas avec le nom des lettres. Ça viendra plus tard. Donc, ce n'est pas un D, c'est la lettre D, pour l'instant en tout cas. Le problème, c'est que mon enfant ne sait pas encore lire, donc il ne peut pas s'auto-corriger. Donc, c'est là que moi, adulte, je vais intervenir et je vais lui dire « Je lis D. Est-ce que c'est ce que tu as voulu écrire ?» Oui? Eh bien, super, génial. Alors, le mot suivant. Qu'est-ce que tu entends dans café? Alors, mon enfant va peut-être, ça arrive fréquemment, m'écrire le mot café en oubliant le A et en mettant C, F, E accent aigu. Les voyelles sont régulièrement oubliées dans les dictées muettes, c'est habituel comme erreur. À ce moment-là, j'attends de lui, je lui demande s'il a terminé et je vais lui dire « Je lis kfé ». Est-ce que c'est ça que tu as voulu écrire? Kfé. Ah non, moi je voulais écrire café. Ah, alors on dirait qu'il manque quelque chose. Et on reprend avec lui et puis on va accentuer la lettre A en lui disant « Qu'est-ce que tu entends dans café ?» Voilà. Et une fois qu'il a rajouté sa lettre A entre le C et le F, je vais lui dire « Là, je lis café. Est-ce que c'est ce que tu voulais écrire? Oui? Eh bien, parfait. » Donc, vous voyez comment fonctionnent ces dictées muettes dans un premier temps. Mais c'est un matériel qu'on utilise à différents niveaux de progression. Premier niveau de progression, on utilise le grand alphabet mobile. Ce sont des grandes lettres, mais on voit bien les contours. Au bout d'un moment, vous voyez que c'est une grande boîte. Mon enfant risque d'en avoir marre de manipuler le grand alphabet mobile. À ce moment-là, on va passer au petit alphabet mobile. Donc là, vous voyez que les accents pour le E accent aigu sont déjà sur les lettres. Et il va pouvoir composer plus facilement. Ce sera écrit un peu plus petit. C'est plus facile à manipuler. Donc ça, c'est dans un deuxième temps, quand mon enfant en a marre du grand alphabet mobile, on va pouvoir utiliser le petit alphabet mobile. Et puis dans un troisième temps, pendant qu'on progresse dans les dictées muettes, donc peut-être que ce sera à la dictée muette 30, je ne sais pas, mon enfant va utiliser un cahier et un crayon et il va écrire directement sur son cahier les noms des mots. Alors pourquoi est-ce qu'on ne démarre pas avec le crayon? C'est parce que vous voyez bien que quand on a oublié une lettre, c'est très facile avec les alphabets mobiles, comme pour café tout à l'heure, d'écarter le C et le F pour venir placer mon A. Même chose, avec le petit alphabet mobile, je peux facilement écarter des lettres pour venir en rajouter une ou pour en supprimer une au milieu et rapprocher celles qui sont autour. Ça offre vraiment beaucoup de souplesse dans la manipulation. Alors que lorsque l'enfant va en être au moment de l'écriture sur un cahier, à chaque fois il va devoir gommer et réécrire. Donc ça peut être très frustrant pour l'enfant, surtout s'il en est encore à un stade où il fait pas mal d'erreurs, ce qui est normal. Donc pour éviter de multiplier les sources de difficultés, de multiplier les frustrations, on commence par le grand alphabet mobile, puis le petit alphabet mobile, et enfin on écrit sur cahier. Une autre variable de progression, c'est la façon dont on effectue la correction. Là, moi je vous ai montré une dictée muette pour un enfant qui ne savait pas encore lire. Donc là, on est obligé d'avoir l'adulte qui corrige avec l'enfant. L'adulte doit lire ce que l'enfant a écrit puisque l'enfant n'en est pas encore capable. Mais,
dans un second temps. Et l'enfant pourra reprendre les dictées qu'il a déjà faites à ce moment-là. On va utiliser les billets de lecture. Donc au moment où on a simplement posé les images sur le tapis, l'enfant va regarder les billets de lecture et il va les lire. Là, par exemple, il va lire écu. Ah, c'est ça. Très bien. Café, c'est là, oui. C'est là, tout à fait. D. Ah, c'est ici. Et il associe comme ça à chaque fois l'étiquette à l'image correspondante. Je ne vais pas le faire pour toutes, mais vous les avez canapé, épi, bébé, etc. Et puis, l'enfant va retourner, alors il peut regarder comment ça s'écrit, et il va retourner les étiquettes. Quand on sera dans des dictées plus avancées, avec des difficultés comme le son que qui s'écrit CH par exemple, ben justement, l'avantage de ces billets de lecture, c'est qu'on ne demande pas à l'enfant de deviner comment s'écrit le mot chrysanthème. On va lui montrer le mot chrysanthème, et en le lisant, il va s'apercevoir qu'il y a ce fameux CH qui se prononce que, qu'il y a un Y, et non pas un I pour le son I, et que le son T de chrysanthème s'écrit TH. Donc l'enfant va en fait pouvoir découvrir comment s'écrivent les mots à partir du moment où ils auront plusieurs difficultés. Là, on est sur des mots qui s'écrivent de façon phonétique. Donc l'enfant n'a pas besoin de savoir lire. Il a simplement besoin de se répéter le mot et de le décomposer en unités de sons, des phonèmes, et ensuite de transposer ces sons en lettres. Chaque fois qu'il y aura des difficultés orthographiques, là, il faudra attendre que l'enfant sache lire, qu'il puisse regarder sur le billet de lecture comment s'écrivent les mots. Je vais vous montrer d'ici quelques minutes. Donc lorsque l'enfant en est à savoir lire, il a placé ses billets, il les a retournés, il compose les mots. Lorsqu'il a fini de composer un mot, il retourne le billet de lecture face visible pour s'autocorriger. Donc là, il peut comparer. Est-ce que c'est bien écrit de la même façon? Écu, oui, c'est bien écrit de la même façon. Tout va bien. Donc ça, c'est une deuxième variable de progression. La première, c'était grand alphabet mobile, petit alphabet mobile, cahier d'écriture. C'est sur la façon dont l'enfant va composer les mots. Deuxième variable de progression, c'est l'adulte qui corrige pour l'enfant ou l'enfant s'autocorrige, mais pour ça, il faut qu'il sache lire. Et puis, la dernière variable de progression, ce sont les dictées elles-mêmes qui vont en progressant. Donc, par exemple, la toute première est extrêmement simple. La mienne est très abîmée parce qu'elle a été beaucoup utilisée. La première dictée muette, ce sont des mots avec uniquement quelques lettres. Il y a seulement besoin de connaître 4 lettres. Et ce sont des mots de 2 ou 3 lettres avec écrits de façon uniquement phonétique. Donc, par exemple, vous avez bac, corps, col, bol, lac, sac, os, etc. Donc c'est très simple. Petit à petit, on va progresser. Pour vous donner une idée, la dictée 8, on introduit 2 consonnes à la suite. La dictée 12, on introduit le ch qui s'écrit CH. Donc c'est le moment où on va intégrer ce qu'on appelle des graphèmes simples. Ce qu'on appelle graphèmes simples dans la pédagogie Montessori, c'est que vous avez des sons qui s'écrivent avec une lettre de l'alphabet. Par exemple, le son I qui s'écrit I. Et puis vous avez des sons qu'on ne peut pas écrire avec une seule lettre de l'alphabet. Par exemple, OU. OU, il me faut 2 lettres au minimum. Il me faut un O et un U. Et donc ça, ce sont des graphèmes. OU, c'est un graphème qui forme le son OU. Sauf que parfois, il y a plusieurs façons d'écrire un même son, un même phonème. Par exemple, si je vous dis on, ça peut s'écrire O-N comme Nadine, ou ça peut s'écrire O-M comme maman. Eh bien, on va présenter à l'enfant avant tout l'écriture O-N qui est la plus fréquente, qui est l'écriture de base. C'est ce qu'on appelle un graphème simple. C'est une façon, en Montessori, les graphèmes simples, c'est OU, on, en, un, à chaque fois écrit O-N, A-N, I-N, C-H, le NIE dans G-N, le E accent aigu qui fait E, le E accent grave qui fait E, etc. Donc ce sont des choses comme ça. Et donc il y a toute une série comme ça où on introduit ces graphèmes simples. On a le E accent grave, on a le OU, on a le ON. Voilà, la dictée 14, là c'est sur le OU, il y en a au moins 2 je crois. Et donc on progresse comme ça petit à petit. Dans la dictée 20, on est toujours sur les graphèmes simples avec le son WA.
Donc les choses s'écrivent de façon très phonétique encore jusque-là. Alors je vais vous montrer quelques autres dictées. Comme je vous disais, hein, il y en a en moyenne 66, même si ça peut varier un petit peu. Ici j'ai une dictée sur le son E qui s'écrit AI, avec aigle, laine, dromadaire, etc. Ici sur le son F qui s'écrit PH, donc là on aborde des difficultés un peu supérieures. Là, en parallèle, en Montessori, on sera en train de travailler ce qu'on appelle les pochettes des graphèmes ou pochettes des phonèmes, avec les différentes façons d'écrire un même son. Par exemple, pour le son F, on peut l'écrire avec un F ou on peut l'écrire PH. Ici, c'est une dictée sur le son G qui s'écrit GU, sur le son J qui s'écrit GE, etc., etc. Et puis, on finit par aborder... Alors, je crois qu'il y en a quand même déjà là-dedans... Que je ne dise pas de bêtises. Ah oui, dans la dictée 36, par exemple, vous avez le son SE qui s'écrit T, comme dans information, comme dans récréation, et puis initial. Donc ça va être un petit peu après, où on finit par aborder des mots assez complexes. Hein. Je ne vais pas toutes les prendre. Mais... voilà, par exemple... les lettres doublées, dans les dictées 48, 49, 50, on a le double R, comme dans fourrure, carré, perruche, etc. Ici, on a une dictée avec le CCD. Voilà, bref, on aborde les difficultés orthographiques, petit à petit. Il y en a une, je ne l'ai pas retrouvée là, avec le que qui s'écrit CH. Donc vous voyez qu'il y a de quoi vraiment progresser. C'est quelque chose qu'on va faire, qu'on va étaler sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et à ce niveau-là, il y a deux façons de procéder. C'est-à-dire qu'avec certains enfants, on va faire toutes les dictées muettes, du début jusqu'à la fin. Et avec d'autres enfants, on va en faire une bonne partie. Et puis à un moment donné, peut-être qu'ils vont saturer. Et à ce moment-là, on va apprendre toutes ces difficultés orthographiques autrement. Par exemple, à travers les pochettes des graphèmes et des phonèmes, à travers d'autres outils. C'est l'avantage de la pédagogie Montessori, c'est qu'on a toujours plusieurs chemins pour parvenir au même objectif. Pour vous donner un exemple, nos 3 aînés ne sont pas allés au bout des dictées muettes, ils ont dû s'arrêter, alors c'est variable suivant les uns et les autres, mais quelque part entre les dictées 30 et 45. Et en revanche, notre 4e, elle a fait toutes les dictées muettes. Voilà, elle a accroché et elle a préféré apprendre comme ça. Donc vous avez cette première façon d'apprendre du début à la fin. Deuxième façon, démarrer quand même avec un certain nombre de dictées muettes, je vous dis quand même jusqu'à 30, 40. Et puis pour la suite, peut-être d'y revenir quand il y a une difficulté spécifique. Par exemple, si vous repérez dans des dictées classiques que votre enfant a des difficultés avec les mots où le son s'écrit CCD, eh bien vous pouvez revenir à la dictée muette avec le CCD pour travailler spécifiquement ces groupes de mots. Donc là, on a un petit peu fait le tour des dictées muettes, mais je voudrais revenir sur leur intérêt, l'avantage, pourquoi est-ce qu'on a envie d'utiliser ces dictées muettes. Et j'y vois 4 raisons principales. L'une que j'ai déjà évoquée, c'est le fait de déconnecter dans l'écriture l'apprentissage des lettres qui composent un mot, comment je compose un mot, et de déconnecter de l'autre côté la partie graphisme, geste d'écriture. Donc même si ma main ne suit pas au niveau du cerveau, ce que le cerveau arrive à suivre, eh bien je vais quand même pouvoir commencer à travailler l'orthographe des mots. Deuxième gros avantage, c'est qu'on isole une difficulté à la fois. Donc déjà, on isole cette difficulté de l'écriture, du geste d'écriture par rapport à composer les mots. Et puis, dans ces dictées muettes, il n'y a qu'une seule difficulté à la fois. C'est-à-dire que lorsque j'aborde cette dictée du son « et », c'est la seule difficulté que je vais rencontrer. C'est ce son « et » qu'il faut écrire « e » accent aigu. Je ne vais pas avoir en plus 2 consonnes à la suite ou un « e » muet. Ça viendra plus tard. Donc à chaque fois, on construit sur ce que l'enfant maîtrise déjà et on ne rajoute qu'une seule difficulté pour chaque dictée muette. Troisième gros avantage que je vois, c'est au niveau de l'autocorrection. Dans l'autocorrection, on combine la lecture et l'écriture. Et ça, je trouve que c'est formidable parce que c'est au cœur de la pédagogie Montessori. Dans le système classique, souvent, on met l'accent sur la lecture. Il faut que les enfants apprennent à lire. Dans la pédagogie Montessori, on insiste beaucoup plus aussi sur l'écriture. Pourquoi ? Parce que l'écriture, c'est ce qui permet à l'enfant de s'exprimer, d'écrire ce qu'il lui-même a à dire. Et là, ce qui est chouette, c'est qu'en fait, on fait travailler à l'enfant l'écriture
et il s'autocorrige par la lecture. Et donc on retrouve cette espèce de cercle vertueux du travail de la lecture et de l'écriture en alternance en fait. Et puis le quatrième gros avantage que je vois à cette dictée, c'est que dans chaque dictée, les mots sont regroupés par difficulté, par particularité orthographique. Par exemple, je vais vous montrer la dictée avec le CCD. Donc dedans, on ne va pas avoir des mots où le son S va s'écrire d'une autre façon. Dans cette dictée-là, on ne va avoir que des mots. Je vais essayer de vous la retrouver. Voilà, la dictée 44. Vous voyez, nous n'avons que des mots où le son S s'écrit CCD. Colimaçon, glaçon, balançoire. Et ce qui est formidable, c'est que du coup, l'enfant, dans son cerveau, va mettre tous ces mots dans une même catégorie. Il les apprend en même temps, il va pouvoir les associer ensemble et se dire « Ah oui, ils s'écrivent tous avec un CCD ». Et ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi avec le répertoire d'orthographe d'usage, qui est un autre outil montessorien que je présente aussi dans ma formation langage. Le gros intérêt, voilà, c'est qu'on fait une grande catégorie, les mots où le son S s'écrit CCD. Ça aide l'enfant à clarifier les choses, à classer les mots dans différentes catégories, à bien garder en mémoire les particularités orthographiques. Ça fait partie des méthodes prouvées pour mieux mémoriser l'orthographe des mots. Sachant qu'on a une langue qui est quand même très compliquée, le français, autant prendre toutes les aides que l'on peut. Donc je récapitule ces 4 avantages des dictées muettes. Le premier, c'est qu'on déconnecte les lettres qui composent les mots du geste d'écriture. Deuxièmement, c'est qu'on isole une difficulté à la fois dans les dictées muettes. Troisièmement, on associe lecture et écriture dans l'autocorrection. Donc on revient vraiment à l'intérêt de la lecture et de l'écriture. Et quatrième aspect, les mots sont regroupés par difficulté ou par particularité orthographique, ce qui va aider l'enfant à les mémoriser et donc à avoir une meilleure orthographe plus tard. Donc là, je crois qu'on a fait le tour de toutes ces dictées muettes. Bien évidemment, j'explique avec plus de détails. Je montre une présentation en conditions réelles des dictées muettes dans ma formation Langage Montessori 3-6 ans, apprendre à lire, écrire et les bases de la grammaire. C'est une formation qui concerne les 3-6 ans, mais en fait couvre le programme jusqu'au CE1 inclus. Donc vous pouvez tout à fait l'utiliser aussi plus tard, avec des enfants un peu plus grands qui ne savent pas encore parfaitement lire et écrire. Et vous pouvez aussi l'utiliser en remédiation. J'ai beaucoup d'orthophonistes, etc., qui utilisent ce genre d'activité plus ponctuellement, en remédiation, en allant chercher là où l'enfant bute. Parce que c'est l'avantage de la pédagogie Montessori, on a une activité pour chaque difficulté. Donc c'est très facile de faire de la remédiation avec. Donc si vous voulez en savoir plus, rendez-vous dans ma formation Langage Montessori. Et puis sinon, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode du podcast. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.